Ah, ça va ou quoi mon ref? Tranquille, Bakugo là? Je sais pas pourquoi il est venu vers moi, mais bon, ok. Bon, allez, je fais une petite vidéo avec toi, mec. Du coup, regarde-moi la caméra, mec. Du coup, je disais... Ah d'accord, il s'en fiche totalement, il détourne le regard. Bonjour à toutes et à tous, c'est Alexa Studio et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Et aujourd'hui les amis, on va tester un mode que je voulais particulièrement vous présenter sur cette chaîne YouTube, qui est tout simplement les amis, le mode My Hero Academia. Donc ça faisait un moment que je voulais le tester sur cette chaîne YouTube et aujourd'hui du coup je le teste enfin. Aujourd'hui j'ai enfin l'occasion de le tester. Donc écoutez, on va découvrir ça tout de suite, on va pas perdre de temps. Je vais juste enlever mes shaders parce que je risque de bugger un petit peu. D'ailleurs j'ai déjà commencé à bugger un petit peu. Voilà, donc là je bug beaucoup moins, c'est plus moche en réalité, mais je bug beaucoup moins. Je vais mettre du coup un respawn quand même. Et du coup les amis, écoutez, on va commencer tout de suite. J'entends déjà des bruits d'explosion. Donc là il y a déjà des mobs comme vous pouvez le voir qui ont spawn. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je sais pas du tout ce que c'est. Donc écoutez, je vais découvrir ça tout de suite. Donc déjà on a MHA Misk, donc on a les armes My Hero Academia. On a les armures My Hero Academia, ok. On a des personnages, des vêtements de personnages. Et on a des blocs. Donc le bloc, déjà c'est un seul truc, donc on peut voir ça. Ah, donc c'est un bureau My Hero Academia, d'accord, on a un bureau My Hero Academia. Au niveau maintenant des MHA Misk, on a un pistolet ici, ok. Donc je vais prendre des MO quand même. On a un marteau ici. Non, ça fait rien. Donc est-ce que... Ouais, je peux les frapper. Ah, c'est carrément des élèves de UA. D'accord. Ok. Ah, là, on a du cash, d'accord. Ah, je peux vraiment leur faire du mal comme ça, là? Ok, excusez-moi les élèves. J'ai tué un personnage, là? Ah non, ok, j'ai pas tué, excusez-moi. Waouh! Waouh! D'accord. Ne jamais... alors, je me mets un rappel, ne jamais faire une survie avec un personnage de My Hero Academia. Ok, je vais m'éloigner parce que le son est très très fort et je sais pas ce que c'est. On découvre ça après les amis, on découvre ça après. Il y en a de partout, c'est terrible. Oh! Regardez! On a trouvé Shoto. Non, pardon. Je suis tellement nul pour dire les noms des personnages, je suis désolé les gens. Donc écoutez, on va équiper la tenue tout de suite. Hein. Gym Uniform Top, US Gym Uniform. Et ben voilà! Sinon on n'est pas un personnage de UA, je sais pas qui on est. Hein. Maintenant, on va voir Acid Token, One for All Token. Il y a le One for All là? Ah mais c'est un pouvoir en fait, c'est les pouvoirs là, ok d'accord. Ah d'accord, donc ça c'est le menu, Settings, Toggle On. Donc ça c'est la carte Stats Card, la carte de stats, ok d'accord. Ah là j'utilise mon pouvoir là. Ok, le pouvoir est pas exceptionnel, enfin il a pas l'air, il est pas extrêmement réaliste quoi, mais bon c'est pas grave. Ah ça c'est clairement le pouvoir, d'accord. Ouais c'est pas, le one for all c'est pas exceptionnel après. Ah mais je peux rester appuyé. Ok d'accord, je peux clairement rester appuyé. Donc au niveau des armes, je reviens un petit peu sur les armes quand même. On a une épée qui fait 1,5 de damage, enfin 1 damage, 10 de damage pardon, 10 de damage. On a un pistolet ici, je vais prendre des balles quand même. Ah, d'accord. Ça fait combien? Il ne met pas le nombre de dégâts. Ok, encore ça m'a l'air puissant. J'ai regardé quand même combien je fais de dégâts à Bakugo. Voilà, je me souviens de son nom maintenant. C'est Bakugo. Ah, il est puissant le mec quand même. Hein. Allez, du coup, on va prendre Hilt. Qu'est-ce que c'est que le Hilt? On va prendre Fabrique. Donc ça, je sais pas ce que c'est. UI Electronic Softball. Ah, c'est une balle électronique. Ah d'accord, donc ça c'est une balle spéciale. C'est... D'accord. Donc voilà, globalement on a fait après le tour des armes, hein, les amis. On a un pistolet, un katana. Un katana, un Stain Sword, donc on va dire que c'est une épée, et un knife, un couteau. Donc le couteau il fait 6 de dégâts, le Stain Sword, l'épée elle fait 10 de dégâts, et le katana il fait 8 de dégâts. Je suis étonné que le katana fasse prendre de dégâts quand même. Donc il est assez stylé hein, globalement. 2, 3, 4... Voilà, je mets... Ah, je tue en 4 coups quand même. Ah d'accord, on a un mec ici qui envoie des...
Ah mais c'est Shoto. Il est là le fameux Shoto. C'est lui qui envoie du feu et de la glace de partout là. Ah, bah il s'est fait tuer. Ok, je vais le venger, vous inquiétez pas les amis. Je vais le venger. Je vais le venger. 2000 years later. Regardez, j'ai du sang sur mon katana. Littéralement. Ok, j'ai eu son masque. Yes, regardez-moi ce masque. J'ai pas trop reconnu ce personnage. Mais en tout cas, il était puissant. C'est que j'ai eu du mal à le tuer. Après, j'ai l'impression que c'est un peu ça pour tous les persos de machin. Bon, maintenant, on va tester le fameux, le plus gros, les costumes, les amis. Donc, je vais mettre le costume déjà d'Izuku. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai équipé le costume d'Izuku. Il est assez stylé en vrai. Il est grave stylé en vrai de vrai. Regardez. Franchement, j'ai un certain style avec. Après, la tête de Izuku, j'ai l'impression qu'elle est... Ah si, elle est quand même assez réaliste en vrai. Ça va, elle est quand même assez réaliste. Donc, écoutez... Le costume de Izuku, c'est celui-là. Il est réaliste, mais il reste simple quand même. Hein. Il reste assez simple quand même en vrai. Maintenant, nous avons Katsuki Bakugo. Donc, on a la tête de Katsuki, le costume de Katsuki, pardon. Après, on a Shoto. Donc, Shoto, je vais équiper ces trucs aussi. Shoto Ice. Ah, on a Shoto version glace aussi. Et Shoto version normale. Ok. Donc, écoutez, je vais équiper Shoto version... Enfin, je vais équiper Katsuki. Donc voilà, Katsuki, le costume là, je trouve qu'il est un peu plus stylé en vrai que Shoto. Franchement, regardez, il est clairement plus stylé que Izuku, pardon. Donc voilà, il ressemble à ça. En vrai, il est stylé. Ah, ensuite, nous avons Shoto qui est assez simple cette fois-ci. Du coup, comme vous pouvez le voir, il est assez souriant, Shoto. Alors que dans l'anime, il est un peu souriant, même pas tant que ça. Enfin, dans le manga, en tout cas, il est un peu souriant, même pas tant que ça. Et du coup, j'avais pas forcément fait attention, les amis, mais en bas à droite de notre écran, on a des statistiques, comme vous pouvez le voir. Et ces statistiques, en fait, correspondent... Enfin, ils changent en fonction du costume qu'on a, quoi. Donc là, j'ai le costume de Shoto, comme vous pouvez le voir, il y a marqué Freeze, voilà. Genre la glace, quoi. Ok, maintenant, Shoto glacé, qu'est-ce que ça donne? Waouh! En vrai, là, il est plus stylé. En vrai, là, il est déjà un peu plus stylé, Shoto glacé. Donc, en vrai, ouais, il est assez stylé. Et voilà, rien à dire de plus. Et il y a le dos aussi, le dos qui est très très stylé aussi. Ouais, franchement, la tenue, elle est complète, c'est sympa. Ensuite, on a Denki. Ok, donc l'homme Pikachu, on va l'appeler comme ça, parce que il fait des éclairs. Lui aussi, globalement, il est assez stylé. Hein, regardez, globalement, de dos et de face. Ah, ça va ou quoi, mon ref? Tranquille, Bakugo, là? Je sais pas pourquoi il est venu vers moi, mais bon, ok. Bon, allez, je fais une petite vidéo avec toi, mec. Du coup, regarde-moi la caméra, mec. Du coup, je disais... Ah d'accord, il s'en fiche totalement, il détourne le regard. Du coup, je disais, le costume de Denki est assez stylé en vrai. Et l'autre tête de Denki, qu'est-ce que ça donne? Cette fois-ci, j'ai l'impression que c'est Denki avec son pouvoir, enfin avec son masque. Je sais pas du tout. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Maintenant, on va passer à Ochako. Ochako qui a plusieurs costumes cette fois-ci, qui a pas mal de costumes. Donc, premier costume, c'est sa tête normale. Waouh, ils ont reproduit les seins et tout, c'est incroyable. Non, franchement, il est trop stylé celui-là. Pour le coup, il est vraiment stylé. Et ça, c'est avec son casque, donc il est incroyable aussi. Franchement, je le trouve trop stylé, je sais pas vous. Mais par rapport aux autres, je le trouve plus réaliste. Et ensuite, on a un troisième masque, un troisième visage qui est celui-ci, qui est aussi très stylé d'ailleurs. Maintenant, je vais passer à Minaz Winter. Donc, Minaz Winter qui ressemble à ça. Waouh, qui ressemble plus à un monstre. Et ses bras, c'est un peu un mec. Genre, on dirait plus des pectoraux que des seins. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, Minaz Winter, c'est un peu stylé. Enfin, il ressemble plus à un monstre que le personnage dans l'animé. Mais bon, c'est pas grave, on va rien dire dessus parce que voilà. Donc, il est toujours en 3D et tout ça. Ça, c'est toujours stylé. Mais je le trouve un peu moins stylé quand même, ouais. Voilà, il est un peu moins exceptionnel, mais bon. Netto que je ne connais pas trop d'ailleurs, je ne connais pas très bien. Après on passera à Tetsu. Après on passera à Niregenki, je sais pas qui c'est. Et après on passera à la Might. Ok, donc tout d'abord Netto qui ressemble à ça. Donc assez basique en vrai, je connais pas forcément le personnage de Netto, mais il est assez basique. Voilà, ensuite on a Tetsu qui ressemble à ça, qui est un peu plus stylé. Franchement, il est un peu plus stylé. Après, je sais plus à quoi il ressemble dans l'animé, mais
Ah oui, c'est le mec en métal, je crois. Ouais, c'est le mec en métal. En vrai de vrai, il est assez stylé, ouais. On va pas se mentir, il est assez cool. Ensuite, on a Niragenki. Donc, je vais mettre un. Non, ça c'est. Qui a juste de la tête, en fait. Il n'y a pas vraiment de. Il a pas vraiment de truc. Et là, on a Shoda. Ok. Voilà, ils se ressemblent tous, les personnages là. Entre Tetsu, Niragenki et Shoda. Ils se ressemblent vraiment, vraiment. Donc, ça, je trouve ça un peu dommage. Et maintenant, on a All Might. Donc, préparez-vous 3, 2, 1. Et All Might qui ressemble à ça. Waouh. Et franchement, All Might, je suis un peu déçu par le visage et tout, mais il a un certain style quand même. En vrai, de vrai, il a un certain style quand même, juste pour ses cheveux là. Je trouve ça trop stylé. Donc voilà, All Might, c'est lui. Il est très stylé. Bon, après, j'ai ma cape derrière. Faites pas attention à la cape, hein, ça c'est moi qui l'ai rajouté en plus, mais voilà, globalement, il est assez stylé. Ouais. Ensuite, on a Enji Todoroki's Head. Je sais pas pourquoi il est appelé Enji Todoroki's. En vrai c'est plutôt Andivore. Donc on a Andivore ici. Ensuite on a Ken, je sais pas qui c'est Ken. C'est Mentos et Hero Costume. Du coup on a Andivore qui ressemble à ça. Et en vrai lui il est beaucoup plus stylé que All Might quand même. Enfin sur Minecraft Ah, il y a un mec de police derrière. D'accord. Je savais pas qu'il y avait des mecs de police. Bref, du coup il est beaucoup plus stylé en vrai que All Might. Voilà, ensuite on a Ken qui ressemble à ça. Ouais, je peux pas vous dire grand chose dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous le reconnaissez. Parce que moi je vois pas trop qui c'est. Ensuite, nous avons Shota, qui lui est stylé en vrai. Là je le reconnais un peu. Le mec se fait buter derrière, d'accord. Ah non, c'est un méchant. Oh, il est là. Attendez, il est là. Regardez-moi ça. Il est trop stylé. Ah, le personnage là, il est trop stylé. Regardez-moi ça, Izuku avec les éclairs et tout. Il va super vite en plus. Waouh. Bon, du coup, j'en étais où, moi? Ah oui, monsieur Aizawa, qui est assez stylé, du coup, en vrai, qui est plutôt stylé. Voilà, on entend les bruits d'explosion derrière. Du coup, on a ensuite... donc ça, c'était monsieur Aizawa. Ensuite, on a le mec, ça, je le reconnais. Ça, c'est un super-héros aussi, qu'on reconnaît bien, qui est assez stylé, d'ailleurs. Donc, deux dos, deux faces, voilà, tout simplement. Et il est trop stylé, je trouve. Ensuite, nous avons un autre héros cette fois-ci. Donc lui, je crois c'est le héros qui fait de la musique ou qui a une voix genre spéciale ou je sais pas quoi. Encore une fois, il est assez stylé. Ouais, après, c'est pas mon personnage préféré dans My Hero Academia, mais je le trouve quand même stylé. Ah, mais attendez, je sais. J'ai compris un truc, les amis. En fait, le problème, c'est qu'il y a plein de héros auxquels je présente qui ont un bandeau devant les yeux parce qu'en fait, c'est le bandeau de mon personnage. Regardez, si j'enlève le masque, mon personnage, enfin mon skin, il a un bandeau comme ça. Et donc, je pense que monsieur, enfin All Might, typiquement, normalement, il était censé avoir son visage, sauf qu'à cause de mon truc, là, il a son bandeau. Voilà, c'est pour ça que c'est aussi moche, en fait. Ok, bah écoutez, je suis désolé pour ça, les amis, hein, vous verrez pas les personnages comme vous êtes censé les voir, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, vous pourrez tester le mode de vous-même, hein, et je vais vous envoyer le mode est en description, donc voilà, si vous voulez aller voir les modes par vous-même, les amis, allez découvrir le mode par vous-même. Le mode est en description. Donc là, on a ça. Donc là, le personnage, il est assez stylé, encore une fois. Globalement, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que je connais pas trop le personnage, mais il est assez stylé. Et on a maintenant, je vais passer plutôt au personnage assez important. Donc lui, globalement, ouais, Tomura. Voilà, donc c'est le personnage avec les mains. Donc lui, en vrai, je crois que c'est un brainless, en vrai. Je pense que ça doit représenter un brainless et pour le coup, il est très stylé. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup le masque et après le costume est un peu moins stylé. Ensuite, on a Tomura, enfin le méchant en gros, avec la main sur le visage, mais en tout cas, il est assez stylé en vrai. Le visage, je trouve pas exceptionnel et le costume est pas non plus exceptionnel. En vrai, il est pas fou. Et là, on a Tomura avec la main. Donc là, pour le coup, il est vraiment stylé. Là, pour le coup, il est plutôt stylé. De dos, il ressemble à ça. De face, il ressemble à ça. Donc pour le coup, là, je trouve vraiment stylé. Le costume aussi est très stylé. Surtout la petite main sur le visage. Là, je trouve trop mignonne. C'est trop stylé. Et voilà. Bon voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des costumes. On va passer maintenant aux mobs, après les armes, enfin après les super pouvoirs, hein. Je vous laisserai découvrir par vous-même, ça je vais pas trop explorer. Après j'ai pas trop exploré les costumes quand même, donc au niveau des costumes, on a le costume de Izuku. Enfin j'ai regardé un peu les costumes mais pas complètement en réalité. Donc au niveau des costumes, on a le costume Izuku, on a le costume d'Andivore, on a le costume de Ochako.
Je vais regarder les principaux costumes, les amis. Hein. Je pense prendre les principaux costumes quand même. Et on a le costume pardon de All Might. Ok, donc pour commencer, on a le costume de Izuku qui est vraiment stylé en vrai. Je suis étonné, mais il est assez stylé. Après, il y a juste le masque qui est pas exceptionnel, mais sinon le costume en lui-même, il est trop stylé. Et après, on a le costume de Andivore. Donc lui aussi, en vrai de vrai, il est vraiment stylé. Surtout au niveau des yeux, là je trouve ça trop stylé. Enfin après au niveau des yeux je pense que je fais pas exprès, c'est juste mes yeux qui sont mal mis. Et le costume de Chako est trop cool. Vraiment avec le masque et tout c'est trop cool. Voilà le costume, son costume il est cool aussi. Le fait que ce soit en 3D comme ça je trouve ça trop bien. Après on a du coup le costume de Tomura avec les bras. Waouh, le costume de Tomura par contre faut avouer qu'il est vraiment stylé avec les bras comme ça là. Attendez, vous savez quoi, je vais mettre le masque de Tomura avec le costume avec les bras et tout. Et regardez-moi ça, franchement, je le trouve trop stylé. Non mais franchement, je le trouve vraiment stylé par contre. Et ensuite, du coup, les amis, on a pour finir Death Arms. Death Arms qui ressemble à ça. Et le costume, il faut l'avouer, assez stylé encore une fois. Et on a les œufs maintenant, donc on va passer aux œufs. Donc pour commencer, au niveau des œufs, on a Nomu Spawn Egg, SWAT Officer. On va déjà passer au bien, à la partie bien, genre super héros et tout. Et on verra pour le reste après. Todoroki, je vais prendre les personnages de base. Hein. Student, donc ça c'est un élève. Police, et on a Deku, voilà. Pour commencer, on a un policier ici, le SWAT ici. On a une élève, pardon, parce qu'elle a des seins du coup. Et ici on a Deku. Voilà, Deku avec ses éclairs. Franchement je le trouve incroyable. Ensuite on a Bakugo qui va apparaître juste là. Et Bakugo en vrai de vrai. Bakugo il est trop stylé. Et on a ensuite Todoroki. Donc Todoroki c'est Shoto je suppose, ouais c'est lui. Et Shoto il est un peu moins stylé je trouve parce que son skin est un peu moins en 3D. Mais en tout cas il est quand même stylé. Hein. Venator 3P Spawn Egg. Alors je sais pas ce que c'est mais à mon avis c'est violent. D'accord. Ouais, c'est pas que à mon avis en fait, c'est super violent. Ah mais c'est les robots de début en fait. Clairement c'est les robots qui attaquent, enfin qui testent les élèves au tout début. Donc en vrai il est énorme, c'est bon. Bon écoutez les amis, maintenant que je vous ai à peu près tout présenté, je vais quand même terminer la vidéo sur un truc. J'ai choisi 3 personnages, Shoto, Bakugo et Deku, que je vais mettre face à des vilains. Et on va voir comment ils s'en sortent, ok? Tout simplement. Donc je vais choisir des vilains criminels. Voilà, on va juste prendre criminel de base. On va prendre des personnages de base et après on va prendre des personnages plus méchants. Thousand Eye Spawn Egg, genre 1000 yeux. Spawn Egg. Ah c'est lui, ok d'accord. On va faire le combat final les gens. Le combat que tout le monde attend. All for One contre Deku, c'est bon. Donc on a Deku ici, on a All for One ici, c'est parti. Hop. On va voir s'il se démonte, Le David et le Hoffman de ses morts. Bon, on va remettre des coups. Voilà. Parce que visiblement, il ne le repérait plus. Il est super puissant. J'ai l'impression qu'il est invincible en fait, mais bon. En tout cas, il est très stylé comme vous pouvez le voir, All for One. Bon, le combat final s'est pas passé comme prévu. Hein. Quand j'essayais de mettre des coups, il s'est tellement repoussé qu'en fait, il finit par ignorer All for One. Donc, on verra plus tard s'il réagira, mais en attendant, il réagit pas beaucoup. Bon écoutez les amis, je crois qu'on en a terminé avec ce mode, on a fait à peu près le tour. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça très cool franchement. Après le mode était cool en lui-même, mais c'est surtout un mode pour faire plaisir aux fans quoi, j'ai l'impression. Voilà, parce que sinon même si les personnages de My Hero Academia ils ont vraiment des pouvoirs et les pouvoirs marchent bien et tout, je trouve que les graphismes, le design des armures quand même, le design des armes et tout est pas ouf. Et les personnages entre eux je trouve qu'ils sont pas assez réactifs entre eux, genre il y a des combats certes entre les différents vilains mais pas des combats non plus exceptionnels. Donc en vrai je pense que ce mode il existe surtout pour faire plaisir aux fans de My Hero Academia. Mais bon sinon en lui-même les designs et la réactivité des personnages face aux vilains et tout, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Mais disons le mode en lui-même était très cool. Et les armures étaient, malgré le fait que le design n'était pas tout le temps exceptionnel, les armures étaient très stylées. Et il y avait certaines armures que j'ai trouvé incroyables d'ailleurs.
En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce type de vidéo. Si vous voulez que je refasse un peu ce genre de vidéo où je teste des mods, ou alors si vous voulez que je teste des trucs encore My Hero Academia, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous connaissez des trucs My Hero Academia d'ailleurs, genre de la nourriture My Hero Academia ou des sculptures My Hero Academia, si vous connaissez tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Parce que du coup, ça me ferait très plaisir. Voilà. Et surtout, ça me permettrait de faire encore une vidéo sur My Hero Academia. Comme c'est les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne, bah du coup, j'en profite. Je sais que je vous saoule dans chaque vidéo en vous rappelant 2 fois dans la vidéo de vous abonner à ma chaîne. Mais j'ai bientôt atteint les 200 abonnés là, et j'ai surtout bientôt atteint les 500 abonnés. Donc abonnez-vous s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir. Voilà. Bon, en tout cas sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis, c'était Aloysius Studio.